Est composé de deux extrémités, deux points AB et d'un trait qui relie ces deux points. Je peux, avec l'outil segment, créer directement les extrémités et le segment lui-même, sans avoir à pré-positionner des points extrémités sur ma fenêtre de travail. Voilà, je viens de créer donc deux segments AB et CD. Comme tout objet graphique, un segment a des propriétés. Donc là, j'ai sélectionné mon segment AB. Je peux en changer sa couleur. Je peux en changer sa forme, son épaisseur. On va revenir au trait continu. Et puis, je peux faire afficher son nom et sa valeur. GeoGebra donne automatiquement une lettre minuscule comme nom d'un segment. Donc, la valeur du segment, c'est sa longueur. Je peux faire afficher uniquement sa longueur ou bien une légende. On verra tout à l'heure. Si je prends maintenant mon segment CD, de la même façon, je peux faire afficher par exemple ici son nom. Vous voyez que tout à l'heure j'avais F, maintenant j'ai G. Je vais revenir sur mon segment AB qui je trouve est un peu petit, donc je vais mettre un peu pas assez épais. Voilà. Alors, comment faire afficher une légende, par exemple? Alors, je vous rappelle qu'il est possible ici, en sélectionnant l'objet et en cliquant sur Propriétés, j'ouvre la fenêtre Propriétés et cette fenêtre ici m'affiche tous les objets graphiques que j'ai sur ma zone de travail. Donc, mon point A que je peux afficher ou non simplement en cliquant dessus, mon point B, le point C, par exemple, vous voyez, et puis mes segments F et G. Alors, si je veux faire afficher une légende, donc par exemple ici pour le segment G, je peux écrire segment C, virgule D. Voilà, et au lieu de faire afficher le nom, je vais faire afficher la légende. Un autre moyen commode de faire afficher ou non les objets présents ici sur ma fenêtre graphique est d'afficher la fenêtre algèbre. Voilà, alors cette fenêtre, elle est intéressante parce que comme la fenêtre des propriétés, elle vous donne tous les objets présents ici dans la fenêtre graphique. Alors elle vous donne également les valeurs. Hein, donc là, mon point A, j'ai ses coordonnées. Si je faisais afficher mes axes, c'est bien mon point A, les coordonnées, mon point A, c'est moins 2,63, 5,8 en Y, etc. Et bon, en primaire, les enfants n'ont pas besoin de cela. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, effectivement, pour les segments, j'ai la longueur de mes segments, mais ici, lorsque je veux sélectionner un objet, il suffit que je clique dessus et la sélection est automatique. Je peux également, en recliquant ici, afficher ou non un objet. Alors, afficher un objet, le cacher, ça n'est évidemment pas l'effacer. Hein, c'est très important, je me contente de le cacher. Et vous allez voir dans les autres leçons qu'il est important de savoir cacher les objets pour ne pas encombrer les figures. Voilà, donc là, la fenêtre algèbre est aussi très pratique, hein, surtout pour les enfants qui ont du mal à cliquer précisément sur un point. Eh bien, il suffit qu'ils viennent ici, cliquer sur la ligne et hop, l'objet correspondant est sélectionné. Et ensuite, on peut le déplacer. Alors, voyons notre segment. Vous voyez que lorsque je déplace mon segment, eh bien,
tout évolue, hein, sa longueur, ça. Alors on va prendre celui-ci puisqu'on affiche la longueur. Donc la longueur, voilà, et si je fais la même chose pour le point A, voilà. Maintenant, que va-t-il se passer si je supprime une extrémité? Alors, supprimons notre point A. Si je supprime mon point A, je supprime également le segment puisque un segment a obligatoirement deux extrémités. Alors, ajoutons maintenant un point. Ah, j'ai supprimé, j'avais l'outil effacé sélectionné, donc j'ai supprimé aussi mon point D. C'est pas grave, on va recréer un autre segment. Celui-ci, j'en ai plus besoin, on l'efface. Donc je vais mettre un point sur mon segment. Donc je prends l'outil point, je m'approche du segment et je clique dessus. Alors que peut-on remarquer? Alors c'est subtil parce que les couleurs sont assez proches, mais mon point A, mon point B sont plutôt des points bleu foncé et mon point C est une couleur un peu plus claire, un bleu un peu plus clair. Ça, ce sont les valeurs par défaut données, les couleurs par défaut données au point par GeoGebra. Alors, vous voyez que si je déplace mon segment, le point C suit le mouvement. Si je sélectionne mon point C, et que je ne peux pas sortir des limites de mon segment. Alors là, on dira que le point C, c'est un point lié au segment AB. Il va suivre le segment AB dans toutes ses positions. Il peut se déplacer librement sur ce segment AB, mais il ne peut pas sortir des limites du segment AB. Donc C est un point lié au segment AB. Si maintenant je supprime ce segment, alors je vais supprimer uniquement le segment, mais pas les extrémités A et B. Donc, je prends ma gomme et je supprime mon segment. Vous voyez qu'en supprimant le segment, eh bien, je supprime également le point C, puisque ce point C était lié au segment que j'avais créé. Alors, ajoutons un outil à notre palette ici d'outils. Barre d'outils personnalisée, je vais rajouter l'outil milieu au centre, puis je vais le rajouter, le mettre derrière l'outil segment. Donc je sélectionne l'outil segment, je sélectionne ici milieu au centre et je fais insérer. Bon, si cet outil n'était pas à la bonne place, eh bien il suffit. Avec les flèches montée descendre, je peux le repositionner facilement sur ma barre. Donc j'applique et je ferme. Alors je vais tracer un segment AB. Et avec mon outil milieu au centre, je clique sur le segment et l'outil me crée un point C situé à égale distance de A et de B. Alors, vous remarquerez que ce point C est de couleur noire. Tout à l'heure, quand j'ai mis mon point C sur mon segment AB, il était de couleur bleu clair. Couleur bleu clair, ça veut dire que l'objet est lié. Tout à l'heure, mon point C était lié au segment AB. Ici, mon point C, il est dépendant. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus contraint encore que mon point C de tout à l'heure. Il est contraint par à la fois, il doit être positionné sur mon segment AB, mais en même temps, il dépend de la distance entre le point A et le point B. Si je prends mon point A, par exemple, que je le déplace, que je le rapproche, mon point C se rapproche également de mon point B. Si j'éloigne mon point A du point B, C s'éloigne du point A et du point B. C est toujours à équidistance de A et de B. Maintenant, donc, si je supprime le segment, mon point C va être également supprimé puisqu'il est, je l'ai positionné sur les segments, donc il doit se déplacer sur un segment. Hein.
Donc si je supprime le segment, eh bien le point C est supprimé. Je vais le remettre. Voilà, je remets mon point C. Si maintenant je supprime une des extrémités de mon segment. Alors, vous allez me dire, si je supprime une des extrémités du segment, je vais supprimer le segment, hein, puisque un segment, ça a toujours deux extrémités, et le point C sera supprimé aussi. Alors, effaçons le point B. Voilà. Hein. Maintenant, voyons une autre utilisation de l'outil centre-milieu. Là, je ne trace pas de segment. Je vais indiquer que je veux mettre mon point C entre mon point A et mon point B. Donc, je vais cliquer sur mon point A, cliquer sur mon point B, et ça me place un point C à équidistance entre A et B. Si je déplace maintenant mon point B, vous voyez que le point C s'éloigne du point A. Si je me rapproche ici du point A, le point C se rapproche également du point A. On va vérifier que les distances entre A et C et B sont bien égales. Donc je vais tracer un segment entre A et C. Celui-ci, on va le mettre en rouge et on va lui faire afficher sa distance, enfin, sa valeur, sa longueur. Je vais prendre un autre segment entre C et B que je vais mettre en bleu et vous voyez que mes deux segments AC et CB ont bien la même longueur. Alors je vais supprimer les segments que je viens de tracer. Alors que va-t-il se passer si je supprime A ou B? Eh bien, le point C sera également supprimé puisque ce point C est dépendant à la fois du point A et du point B. Voilà.